L'offensive de Dodge en Europe continue et atteint là son paroxysme avec la présentation d'un modèle important, l'Avenger. Une berline qui appartient à un des segments les plus difficiles et des plus concurrentiels du monde de l'automobile, le segment D, soit celui des Peugeot 407 ou Mazda 6 par exemple. L'Avenger mise avant tout sur son design, un design très particulier, ni belle ni vraiment moche. Elle a de la personnalité et des notes vraiment du style européen. Ses pare-chocs sont très proéminents, l'arrière très large alors que l'avant est moins massif. À Maxi Test, on avoue préférer sa grande sœur, la Charger, que le groupe n'a pas voulu importer pour ne pas faire de l'ombre à la Chrysler 300C. Toujours dans le but de percer dans ce segment, l'Avenger s'équipe d'entrée d'une motorisation diesel, un 2 litres de 140 chevaux d'origine Volkswagen. Un 2 litres essence est également au catalogue. À l'intérieur, c'est très américain, en d'autres termes, pas vraiment à la hauteur des standards européens. Les plastiques dominent l'ambiance, aucun matériau noble n'a été utilisé. En revanche, l'habitabilité, c'est son point fort, particulièrement aux places arrière. Le comportement de l'Avenger est aussi typé américain. Ses suspensions sont trop souples, provoquant ainsi du roulis et du tangage. L'insonorisation aurait mérité plus d'attention. Dans son ensemble, la Dodge Avenger ne fait pas le poids face à une Peugeot 407 par exemple. En revanche, si sa rivale est une Hyundai Sonata, elle remporte le match. Malgré quelques défauts, l'Avenger a des chances de percer. Son plus bel atout, l'exotisme. Justement, en parlant de ça, difficile de faire plus exotique que le Dodge Nitro. Lui aussi mise là-dessus pour se faire remarquer dans la horde de SUV qui pullule sur le marché. Il faut l'avouer, il a une gueule, on aime ou on n'aime pas, mais sa grosse calandre en croix, ses ailes surgonflées, ses gros pare-chocs et ses jantes chromées font de lui un engin unique en son genre, comme les Américains savent les faire. À l'intérieur, comme dans l'Avenger et la Caliber, vivent les plastiques durs désagréables au toucher et à l'œil. La position de conduite n'est pas évidente à trouver. De plus, à cause du couloir de transmission, le pédalier était décalé à gauche. Du coup, il n'y a pas de repose-pied. Un point fort cependant, ce plancher de chargement coulissant dans le coffre, très malin. Le Dodge Nitro est surtout concurrent du Chevrolet Captiva et du Hyundai Santa Fe, et c'est le moins cher de tous. Il s'équipe aussi d'une motorisation diesel, c'est un 2,8 litres CRD de 177 chevaux, celui du Jeep Cherokee reboosté. Pour notre essai, nous avons opté pour le V6 essence de 260 chevaux, un moteur qui lui sied parfaitement. Question comportement routier, on va faire court, le Nitro n'est pas doué. Des suspensions plus que trop souples, au point de provoquer des situations pas très sécurisantes. Mieux vaut adopter une conduite coulée, d'autant que la prise de roulis est importante. On a toujours l'impression d'être embarqué par le poids de la voiture. Tandis qu'en off-road, il s'en sort pas trop mal et devient même assez ludique. Le Nitro aussi est donc un pur produit américain. Sa carrière explosera-t-elle? Rien n'est moins sûr. Son originalité peut être un détonateur comme une bombe à retardement.